nous revoilà enfin dans le passé. On doit nous retrouver enfants pour les prévenir de la menace du futur. Hé Sasuke, les bains de minuit on les prend à quelle heure? Dis-moi d'abord, minuit c'est le matin ou la nuit? Nous voici là-bas. Hé vous là-bas, arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous nous voulez les vieux? J'avais oublié à quel point j'étais insolent. C'est moi que tu traites d'insolent? Vieux Nous sommes vous dans le futur. On vient vous prévenir d'un grave danger. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas des ennemis qui utilisent une technique de métamorphose? J'avais oublié à quel point j'étais brillant. Si vous êtes vraiment nous, alors prouvez-le. Alors tu adores les ramen, tu aimes Sakura et tu rêves souvent de ton mariage avec Rihanna, avec Mr Beast comme témoin. Waouh, il me connaît vachement bien. Et toi tu détestes Itachi, tu n'aimes pas l'ail et t'aimes faire le mec mystérieux pour attirer les meufs. Il connaît même ma technique de drague. Si t'es vraiment moi, est-ce que je deviens Hokage? J'épouse Sakura et One Piece est fini? Oui, non. Et non, ils sont à l'épisode 1122 de One Piece. Est-ce que je suis célibataire et j'ai le Rinnegan? Ouais, t'as le Rinnegan, t'es ma. Yes. Mais par malheur, t'es marié avec l'ange de Sakura. Finalement, c'était quoi le danger? Vous devez absolument éviter ça. Wesh! Starfoula. Voici donc le pire père de tous les temps. Qui? Moi. Oui, le père qui ne connaît même pas mon nom, qui m'a vendu et m'a agressé par-dessus le marché. Si je n'étais pas là, tu serais un gros SDF et tu vivrais dans les poubelles. De quoi tu parles? Ouais, il me l'a soufflé avant que je ne fasse de lui le premier Apple humain. Je parie que tu ne te rappelles même pas du nom de ma mère. Même son visage, j'ai oublié. J'espère juste que c'était un canon avec un gros fiac. T'es un vrai homme. Les gros fiacs, y a que ça de vrai, mon frère. C'est pour ça que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais tu ne connais même pas le sujet. Oui, mais je sais qu'il aime les gros fiacs. Ça me suffit. Et qu'as-tu fait avec l'argent que tu m'as vendu? J'ai joué au pari et le reste est fini sur les fans. Évidemment, tu l'as perdu au jeu. Bref, tu vas goûter à ma vengeance pour m'avoir abandonné. Viens à moi, Magora. Oh putain. Rogaboy, c'est toi, frangin? Wesh Toji, l'éternel perdant. Tu fais quoi ici? Trop une dinguerie ce qui se passe devant mes yeux. Juste les retrouvailles en famille. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? J'étais dans une Didi party jusqu'à ce que ton fils de invoque sans raison. T'inquiète, j'étais sur le point de lui donner la fessée. Je t'ai enfin trouvé, Lloyd. Moi, c'est Kento Nanami. Je suis tellement désolée. Je pensais que vous étiez mon mari Lloyd. On me confond maintenant à un homme marié. Vous cherchez des embrouilles à ma femme? Non, c'est moi qui t'ai confondu avec lui. Avec tout mon charisme, comment elle fait pour me confondre? Désolé dans ce cas, monsieur. C'est bizarre. Je ne sens aucune énergie occulte. Pourtant, il y a une grande force qui émane d'eux. Surtout de la femme. Papa, maman, je suis là. Nanami, désolé pour le retard. Des cheveux roses? Es-tu mon frère qu'on a volé il y a longtemps? Quoi? J'ai aucune sœur, moi. Enfin, je crois. Veuillez excuser ma fille. Elle ne voulait pas offenser votre fils. Elle est un peu débile. Cet idiot ne sera jamais mon fils. Pourquoi tu me traites d'idiot, Nanami? En plus de ça, tu arrives en retard. Ça fait exactement 23 minutes, 14 secondes et 63 tiers que je t'attends. Il est vraiment précis sur l'heure. Bref, nous on vous laisse. Allons-y, Yuji. D'accord, je te suis. À plus, Frangine. Je vais lire dans ses pensées, comme ça je saurai si c'est mon frère. Sur la tête de Balthazar, elle est bonne, la mère de la petite. Vas-y, Yuji, passe-moi ton corps que je la kayako. Tu peux toujours rêver. Après, je vais grailler la morveuse. Maman, papa, j'ai peur. Aujourd'hui, on a une séance de thérapie pour ceux qui ont le plus souffert. Donc on écoute et on compatit. On écoute et on compatit. On va commencer par Kaneki Ken. Alors moi, en plus d'avoir servi de repas à la femme que j'aimais, on m'a capturé puis torturé pendant plusieurs jours. Tu entends quoi par torturer? On m'a arraché les ongles, coupé les orteils, puis introduit un insecte dans mon oreille à répétition, chaque fois que je me régénérais. Je te comprends, frérot. On écoute et on compatit. Maintenant à toi, Eren. Je vivais d'abord peinard, jusqu'à ce qu'un titan bouffe ma daronne. Après, on m'a envoyé dans un champ de bataille contre eux, étant gosse et traumatisé. Vas-y, libère-toi, mon ref. J'ai vu l'avenir, et tous ceux que j'allais buter sans pouvoir rien y faire. Donc, j'ai juste endossé leur haine en devenant le méchant. Et le pire, c'est que Jean adore Mikasa. La dernière phrase n'était pas vraiment nécessaire. À cause du sang qui coule dans mes veines, j'ai été fait esclave par les dragons célestes. Juste pour ça? Ils m'ont arraché ma femme, puis l'ont tuée. Et pour soigner ma fille malade à cause d'eux, j'ai dû me transformer en leur jouet, sans mémoire ni personnalité. Donne-moi juste l'endroit, et je t'aide à faire un grand terrassement de ces dragons célestes. On écoute et on compatit. J'ai vu mon meilleur pote, la femme de ma vie jusqu'à la folie. Je me suis arraché même le bras et l'œil, mais sans pouvoir l'empêcher. Plutôt crever que de voir Jean sur Mikasa. Puis ils m'ont posé une marque maudite qui me fait souffrir constamment. Et je suis poursuivi par des démons jour et nuit sans pouvoir dormir. Comparé à toi, le fait qu'on déteste mon Gearfist, c'est rien. Griffith? Tu as dit Griffith?
Non, j'ai dit mon Gear Fifth. Griffith? Gear Fifth. Je vais te bouffer. Je rêve ou j'entends une voix. Je sens une grande présence démoniaque dans ce garçon. Hey, c'est quoi ton problème? Arrête de me mater. Ce n'était pas mon intention, désolé. Moi, c'est Kamado Tanjiro et je suis un chasseur de démons. Tiens, je me le ferais bien ce chasseur pour mon 4 heures. Ferme, Kurama. Il n'a pas l'air méchant. Waouh, tu es un vrai chasseur de démons? Oui, je voyage dans le but d'exterminer tous les démons, afin de protéger les civils. Chasseur de démons, ça sonne cool. Pour l'instant, c'est le bruit de mon ventre qui sonne. Et t'as des super pouvoirs? Tu utilises des jutsu? Ou t'es un samouraï avec une épée? Je maîtrise juste quelques techniques de sabre. J'utiliserai bien son sabre comme cuire-dent après. Kurama, t'as pas intérêt à faire quelque chose. C'est la première fois que je vois un vrai samouraï. Ça suffit, je me libère. Il s'est transformé en démon. Je dois l'arrêter. C'est l'heure de passer à la casserole. Mais comment faire? Attends, je sais. J'ai le snap à Mitsuri. Pour de vrai? Ouais? Non, j'ai menti. Viens à moi, Shenron. Quel est ton vœu, Goku? Je veux que tu me donnes 100 euros. Attends, tu veux dire 100 millions d'euros plutôt. Non, j'ai juste besoin de 100 euros pour emmener Chichi au resto pour son anniversaire. Tu aurais pu prêter ou fouiller dans ton canapé une somme aussi minable. J'étais pressé, j'avais pas le temps. Mais tu as eu le temps de faire le tour du monde pour rassembler tous les Dragon Ball pour ce vœu de merde. Vas-y, donne-moi mes 100 balles si tu veux pas finir en brochette de dragon. J'espère qu'elle va te recaler, Sanrada. Goku, pauvre fauché. Où as-tu eu l'argent pour m'inviter au resto? C'est un secret. J'ai bossé dur, donc prends tout ce que tu veux, je paye. Y a pas vraiment beaucoup de choix. Nous sommes dans un McDo. Hey, mais qu'est-ce qu'une beauté comme toi fait ici au McDo? Mon copain m'a emmené ici pour mon anniversaire. C'est une insulte pour une si belle fille. Tu vois pas qu'elle est accompagnée, Blanc-Bec? Si tu viens avec moi, on ira fêter dans un resto chic. Il m'a ignoré. Je suis partante. De toute façon, j'avais prévu le quitter ce rat. Il ne te mérite pas. Prends ses gants. Pardon? Je ne comprends pas. J'ai dit ramasse. On peut en parler si tu veux. Le blabla jutsu, c'est pour Naruto. Moi, je tabasse. Depuis ce traumatisme, Satoru Gojo est devenu gay et ne drague plus que les hommes. Il paraît que dans ton scénario, il y a une mémé fantôme balèze. Ouais, c'est Mémé Turbo, elle est très rapide, même comme c'est pas un alien. Et je suppose qu'elle va forcément vouloir te posséder? Non, elle va vouloir me pomper le kiki. Quoi? Même moi, je suis choqué. C'est quoi ce retournement de situation chelou? Bah, c'est pour être original dans le scénario. Bref, et toi dans l'histoire, tu croises des aliens, n'est-ce pas? Ouais, ils voulaient me féconder pour récupérer leurs bananes, je crois. Wesh, mais c'est du gros n'importe quoi ton scénar. Bah quoi, vous n'aimez pas? Je m'attendais pas à ça, purée. Au final, Mémé Turbo va finir par me posséder. Ah, enfin un truc cliché. Puis elle va faire disparaître mon kiki. Vous avez un sérieux problème avec les organes de reproduction. Ne vous inquiétez pas, je vais exorciser la vielle, il va récupérer sa banane. Dommage. Pourquoi ça finit toujours bien? J'étais content de la retrouver. Ouf, un peu de logique maintenant. Mais après, j'ai perdu mes baloches. Nom d'une couille. What the f***? C'est Roubignol, quoi. J'ai compris, mais pourquoi? Pourquoi je perds mes boules? Non, il demande pourquoi encore une histoire de boules et de bananes. Pour le fun, quoi. Et elles deviennent quoi les boules du coup? Elles deviennent des baloches d'or tout brillantes. Ton histoire n'a ni queue ni tête, sans vouloir parler de ta queue, bien sûr. Je retourne voir les vidéos de Balthazar, ça a plus de sens. Quand t'avais perdu ta banane, tu faisais comment pour faire pipi? Comment dire? Réponds. En fait, tout commence par le Big Bang, puis la création de la Terre, et ensuite on a les Homo sapiens, et... Quoi? Tu racontes quoi, là? Yo, Kenta Kakura. Ouf, sauvé par le gong. C'est Okarun, pas mon Kenta Kakura d'amour. Pourquoi les meufs rendent toujours tout compliqué? Oui, Yuji, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Yuji, c'est Sukuna, crétin. L'autre morveux fait la sieste, alors j'en profite pour le posséder. Quoi? Il s'est fait posséder. Okarun, donne un coup de boost. Ok. Coup de boost! Je vous déconseille fortement d'essayer. Et pourquoi on t'écouterait? Parce que je me suis servi de Yuji pour filmer cette photo de vous au couloir à l'épisode 9. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. Je m'en bats les steaks, je vais la publier. Ok, qu'est-ce que tu veux? Voilà, elle comprend vite cette humaine. Vous allez me donner les boules d'Okarun et je supprime la photo. Pourquoi tout le monde en a toujours après mes bijoux de famille, bordel? Impossible, gamin. Ces couilles m'appartiennent déjà. C'est qui ce foutu chat? Attends, je reconnais cette énergie occulte. Donc, tu vas gentiment demander autre chose ou tu te casses? Attends, maman? Soukou chéri, c'est toi? T'étais où, vieille peau? Depuis que t'es parti chercher du lait, t'es jamais revenu. Je partais chercher du lait et je me suis fait capturer par ces crétins. Mais c'est faux,
je peux garder mes boules? Non. Je vais donner tes baloches à mon fils comme cadeau de retrouvailles. Monsieur Yuji t'a accusé Monsieur Sukuna ci-après. Explique-nous pourquoi. Je laisse parler mon avocat. Monsieur Naruto, jures-tu sur la viande de dire la vérité et rien que la vérité? Je le jure, mon client a essayé d'être ami à plusieurs reprises avec l'accusé, mais à la place, il l'a fait bouffer ses couilles, gâcher son rencard et couper sa bite. Quoi? Il a bousillé son bâton magique et ses Dragon Ball? Comment il va faire pour Kaioken maintenant? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Voilà, j'ai rien fait. Il a dit voilà. J'ai la flemme. Je laisse parler mon avocat. À vous, maître Itachi. À la base, mon client vivait tranquille pépère dans ses doigts, mais Monsieur Yuji a décidé de le bouffer sans même lui demander son avis. On parle d'un gros manque de respect, hein? Depuis ce jour, il le coupe sans cesse la parole. Il le domine et il prend toutes les décisions. On le voit bien que c'est Sukuna la victime ici. Je confirme, je suis la victime. Enfin, je crois. Objection! Objection? Accepté. Mon client a été traumatisé physiquement et mentalement par ce monstre. Je voudrais le laisser mieux expliquer son expérience. J'étais posé pépère, faisant le deuil de mon papy comme tout individu normal. Puis Sukuna est entré en moi à la Balthazar. Depuis ce jour, je vis un enfer avec lui. D'abord mes couilles, puis ma bite. Ensuite, ça sera quoi? Ce monstre n'est le roi de rien du tout, mais un menteur, un imposteur et une véritable farce. Oh, que c'est triste! Avec cette histoire émouvante, il est évident que le coupable c'est... Yuji! Quoi? Kwakubei. Jujutsu Kaisen, on vous poursuit pour droit d'auteur. C'est pour ça que j'ai été convoqué au tribunal? Vos gueules, je ne vous ai pas passé la parole. Désolé, monsieur le juge. À vous les plaignants. Ils ont copié notre scénario. C'était un gamin ordinaire, puis il a avalé un truc pour devenir fort. Ce n'est même pas vous qui avez apporté ce concept. C'est donc là j'interviens. C'est moi qui ai apporté ce concept avec mes fruits du démon. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Yuji? Que dans ce cas, Deku n'a pas de raison de porter plainte. Il a raison, c'est la plainte de Luffy. Il a aussi un antagoniste, Maito aux cheveux gris, qui détruit tout ce qu'il touche comme mon antagoniste. Là, il n'a pas tort. Ouais, mais pourquoi il y a aussi Naruto? Merci de me laisser l'honneur de t'achever. Vas-y, Naruto. D'abord, on en parle de ton Gojo qui est la copie de Kakashi Sensei, alors que sa technique, c'est copier les autres. Ils n'ont que la même coupe de cheveux. T'as aussi le perso secondaire sombre et la fille inutile. Nobara n'est pas plate, et Megumi ne sait pas tirer. Objection! Il essaie de jouer sur les détails. Objection rejetée. Mais pourquoi? J'aime pas Sakura. Yes, bien fait pour ta gueule. Mais comme sentence, tu devras être mon partenaire d'entraînement pendant 1 an. Mais tu vas me démolir. Allez, viens là! Silence dans la cour. Naoya a été accusée de misogynie par la plaignante Makisi après. Je vais passer la parole à son avocat. Merci, madame le juge. Ces propos sont bien évidemment faux. Naoya est le plus grand protecteur des femmes. N'abuse pas non plus. Objection. Objection acceptée. Ma plaignante possède ici plusieurs preuves. Que Naoya ici présent est coupable. Je n'ai rien inventé. Tous ces propos sont sortis de sa bouche. Tout d'abord, Naoya a dit que toute femme doit marcher au moins 3 pas derrière l'homme. Mais c'est logique. On demande aux femmes de rester derrière lui, il utilise son corps comme un bouclier humain pour les protéger du danger. Mais c'est un vrai gentleman, en fait. Je ne fais que mon devoir. Hassan, pendant son combat contre Maki, il y est allé à fond dans le but d'en finir avec cette dernière. Ceci aussi s'explique par le fait qu'il la traite exactement comme un égal. En se battant à fond sans discrimination, il l'a respectée. Quel homme, ce Naoya! Jusqu'à présent, ses arguments sont plutôt convaincants. Vous ne pouvez pas me cancel. Je suis Naoya Zenin. D'ailleurs, pourquoi le juge est une femme? La place de la femme, c'est à la cuisine. Comment tu peux dire ça alors que ta mère est une femme? C'est absurde de penser ça, voyons. Ma mère n'est absolument pas une inutile de femme. Justement, nous avons convoqué ta mère pour la faire témoigner à la barre. Inutile, mais bon. Vous vous autodétruisez. Oups, c'était pas prévu. Oui, maman, dis-leur tous que t'es pas une femme. T'es bien au-dessus de ça. Désolé, mon fils. Il est temps pour moi de te dire enfin la vérité depuis tout ce temps. Non. Si. Je suis une femme. Extension du territoire. Peine capitale. Yuji, tu as porté plainte contre Sukuna que voici. Il mérite la peine capitale pour ses crimes. Viens à moi, Magora. Pauvre ignorant, Magora ne te servira à rien car aucun acte de violence n'est autorisé en ce lieu. Qui a parlé de violence? À toi de jouer Magora.
On va gagner, peu importe les accusations. Vas-y Yuji, exprime-toi. Il a d'abord tué les 2 filles de Geto. Il n'a pas aidé Junpei quand on l'a transformé en fléau. Il a massacré des milliers de gens, et le pire, il a tué Satoru Gojo. Plaidez-vous coupable à toutes ces accusations? Bien sûr que non. Vous voyez, monsieur le juge, si mon client était coupable, pourquoi plaide-t-il non coupable? Justifiez donc ces plaintes. Tout d'abord, les 2 filles de Geto étaient racistes. Elle n'aimait pas les non-exorcistes. Donc c'était légitime de s'en débarrasser. Et mon client ne gagnait rien en sauvant Junpei. C'est le principe d'échange équivalent article 13 alinéa 21, basé sur Full Metal. C'est pas une raison. En plus, il avait plus de flow ainsi. Qu'avez-vous à dire sur le massacre de Shibuya et la mort de Gojo? Il n'y a aucun témoin pour le massacre. Vous n'étiez pas présent non plus. Qu'est-ce qui vous donne le droit de juger? Normal, il a tué tous les témoins. Et Gojo a affirmé lui-même plusieurs fois qu'il pouvait battre mon client. Il l'a juste remis à sa place. Il a quand même des arguments très solides. T'as quoi à ajouter, Yuji? La vie de ma mère, c'est lui. Voilà, c'est pas moi. Vous avez suivi monsieur le juge. Il a dit voilà. Yuji, tu es condamné à la peine capitale pour avoir calomnié Sukuna que voici. Notre premier jeu est 1, 2, 3, soleil. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Vous pouvez bouger et avancer tant que je dirai 1, 2, 3, soleil. Si le moindre mouvement est détecté après, alors vous serez éliminé. J'ai déjà participé à ce jeu avant. J'ai déjà joué à ce jeu avant vous. Normal, on y a déjà tous joué quand on était gamin. Ah oui, c'est vrai. Il est débile ou il fait exprès? Sinon toi, qu'est-ce qui t'a fait atterrir ici? Je ne peux pas le dire, c'est trop la loose. Moi, je me suis endetté en mangeant des tonnes de plats au restaurant sans payer. Et moi, j'avais pas d'argent et il y avait les soldes au supermarché. Du coup, j'ai prêté pour acheter tout le magasin. Ah ouais, c'est du lourd, les gars. Moi, je voudrais acheter le One Piece sur le Dark Web, mais ça coûte la prime de Roger. Eh bien, moi, je me suis endettée dans un casino de P. Diddy. Maintenant, je dois payer avant qu'il ne sorte me faire ma fête. Les gars, restez chill. Avec le talent de mon frère, on va tous gagner. C'est vrai, il peut mettre la poupée dans un genjutsu et on avance tranquillement. Et on va se partager les 45,6 milliards, n'est-ce pas Itachi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais bien m'occuper de vous. Le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Pourquoi il ne bouge pas? Il est débile? Non, c'est nous qui avons bougé sans le signal. J'ai déjà trahi mon village, donc je m'en fous des inconnus que vous êtes. À moi tout le blé. Je vais l'arracher les... Ces 3-là ont décidé de vous faire quelques révélations. On commence par Goku. Alors, Son Goku, tu dois déjà te douter de qui je suis. Bah ouais, t'es un singe. Non, Goku, je suis ton père. Impossible, j'ai une forme humaine et toi t'es un macaque sauvage. Et d'où venait ta queue et ta transformation en primate sauvage? Non, me dis pas que ma mère est une. Ouais, les humaines sont trop bonnes. Imagine la scène. Oh non. Wesh. Après ce trauma visuel, on va passer à la 2e révélation qui sera faite au père de Yuji. Alors chérie, tu me reconnais? Mais pourquoi vous m'appelez chéri, monsieur? C'est moi, ta femme adorée. Vous délirez. Vous êtes un homme alors que moi j'avais une femme. Elle est morte, mais ça ne t'empêchait pas de vivre avec une mort vivante. C'est faux. Elle était vivante juste qu'elle avait une petite cicatrice au front. Jusqu'à ce que vous preniez des positions plutôt originales au lit, et vous avez eu Yuji. Comment tu sais ça, toi? Parce que je suis celui qui était dans le corps de ta défunte femme. Et tu savais très bien que ce n'était plus elle. Je vous jure, je savais rien de tout ça, moi. Ce mec est suspect, mais on peut pas encore le prouver. Et enfin, la dernière. Alors te souviens-tu de ta première copine All Might? Tu parles de Sakura? Oui, celle que vous avez fait 5 ans de relation, puis qui t'a trompé avec ton meilleur pote. Non, ne me dis pas que... Oui, c'était moi. Tu mens. Je me suis transformé en fille, avec un haltère. Puis j'ai été la meilleure des copines pendant des années. Mais pourquoi? Dans le but de te faire souffrir, bien sûr. J'aurais préféré crever. T'es qu'un psychopathe. C'était mes joues que tu touchais. C'était moi que t'embrassais. Et c'est avec moi que t'as perdu ta virginité. Reste là, le cactus, ou tu vas encore te perdre! Ça fait longtemps que je te cherche, Zoro. Ancien membre de l'Akatsuki. Tête de cactus, c'est qui lui? Je te retrouve enfin, papa. T'as un mioche, toi? Wesh Broly, on a enfin retrouvé ton frère caché dans un autre univers grâce au Dragon Ball. Wesh! Et maintenant t'as un bro caché? Sensei, c'est lui Zoro, la clé qui va nous aider à battre Sukuna? Oui, c'est un ancien exorciste de classe S, tellement balèze qu'il est parti en mission et n'est jamais revenu. Mais qui es-tu en fait? Tonton, je t'ai enfin trouvé. Tante Mito m'a dit que tu pouvais m'aider à trouver Jin, mon père. Dis-moi qu'il mente. Ça peut pas être toi qui le décrive depuis. Il paraît que c'est le mec le plus fort du monde. Je cherche un adversaire que je ne battrai pas en un seul coup. Eh Mémé, t'es sûr que c'est lui qui a ma deuxième boule? Oui, j'en suis certain. Il me l'a piqué, il a disparu. Attends, ça ne s'arrête plus. Ils sortent de partout. Ça veut dire que si je réussis à te battre, je serai plus fort qu'Itachi?
Papa, je vais devenir le numéro 1 des super-héros et je te rendrai fier de moi. Transforme-toi en Saiyan comme Broly, on se tape. Il paraît que tu es aussi du naine du renforcement comme moi, mais tu l'utilises sur tes épées? Viens te battre avec moi, j'en ai marre des combats de 2 secondes. Remets-moi ma boule dorée que j'aille me LeBron James en paix. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Depuis quand cette tête de cactus est si célèbre? En tant que Naoya Itchens et futur chef du clan Zenin, je dois trouver un moyen de devenir plus fort. J'ai une petite astuce pour toi. Ah bon? Laquelle? Je connais quelqu'un qui peut te transformer en la personne la plus balèze que tu connais. Je te présente Mahito, le transformateur. Je vois que tu seras bientôt riche. Attends, il est voyant ou il transforme les gens? Ah, désolé, j'étais dans mon perso de voyant. Suspect. Je vois que t'es avec mon gars Sukuna. Tu sais, toujours dans le bon. Je peux te transformer en fléau, en enfant ou en femme. En femme? Non, jamais de la vie mieux vaut crever. Donc tu veux pas être une femme? Je préfère être un fléau dégueulasse qui pue la mort. Dis-lui en qui veux-tu être. Je veux que tu me transformes en Alex Itchon. Ou mieux encore Toji, si c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Serre-moi la main. Urk, je vais pas quand même toucher cette main répugnante. Fais-moi confiance. C'est bon, c'est fait. Mais je n'ai pas changé. Attends, qu'est-ce qui arrive à ma voix? Je te conseille de vérifier ton pantalon. Non, Sukuna, tu m'as trahi ordure. Je suis pas sûr d'avoir déjà rencontré un type aussi pathétique. Tu fais presque pitié à voir, gamin. T'inquiète, il y en a pour tout le monde. Wesh, explique-moi pourquoi tu m'as aussi changé en meuf. C'est juste pour la blague. D'accord. Je vais aussi te faire une blague. Pourquoi tu positionnes ta main ainsi? Pour la blague, t'inquiète. Extension du territoire. J'ai entendu dire que tu t'es marié et que tu as 2 enfants Naruto. Oui, c'est incroyable. Surtout quand tu grandis sans famille. Maintenant, je sais que tu es toujours là pour ta famille. Non. Je suis à peine à la maison. Mais pourquoi? Parce que je suis Hokage. Je suis trop occupée pour être à la maison. Tu as grandi en voulant une famille et maintenant tu t'occupes même pas de la tienne. C'est pas ma faute, c'est le boulot frère. Dans ce cas, pourquoi te marier et avoir même des enfants? C'est Hinata qui a voulu se marier et pour les enfants, je devais continuer le cycle, sinon il y aurait même pas l'animé Boruto. Mais tes enfants vont grandir en te méprisant. Je peux vivre avec. Mais pourquoi fais-tu ça? Je crois que c'est pour l'amour du scénario. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai toujours voulu être Hokage, et maintenant que je le suis, je peux même pas assister à l'anniversaire de ma fille. Naruto, tu peux faire beaucoup de clones, n'est-ce pas? Bah ouais. Et tout ce qu'ils font, tu assimiles, pas vrai? Oui, c'est comme si c'était moi qui le faisais. Alors pourquoi tu ne laisses pas tes clones travailler à ta place, pendant que tu t'occupes de ta famille? Oups, j'avais pas pensé à ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un aussi bête que Luffy. Sasuke, t'as combien de gosses, toi? J'en ai qu'une seule. Mais je croyais que ton clan était au bout de l'extinction. Pas vraiment, vu que j'ai une descendante maintenant. Alors, laisse-moi résumer la situation. Ton clan est au bout de l'extinction et toi t'as rien trouvé de mieux que d'avoir qu'un seul enfant. C'est à peu près ça, oui. Mais c'est ridicule, si tu veux faire revivre le clan, tu dois avoir au moins 5 enfants. Oh non, ça serait un cauchemar d'élever 5 gosses. Tu n'es jamais chez toi. Quelle différence ça ferait? J'aurais 4 pensions supplémentaires à payer. Tu ne payes même pas de pension alimentaire. Ouais, t'as raison, Sakura gère tout seul. Même si t'as la plus inutile des femmes, fais un effort, mec. En plus, ta fille est myope. Ça doit être Sakura qui a dû polluer ses gènes. Faites alors un deuxième enfant. Non. Peut-être Tobirama avait raison de vouloir exterminer votre clan. Hein? T'as dit quoi? Comme ça, au moins, t'aurais plus la flemme d'engendrer. Moi, au moins, j'ai pu avoir une femme. Ça risque pas d'arriver à un chauve comme toi. Attends, il vient d'insulter mon crâne, là? T'aurais pas dû dire ça. Maintenant, il ne restera plus qu'une seule Uchiwa. Si Shenron gagne le clash, tu me donnes tes vœux. Si c'est Porunga qui gagne, il fera de même. D'accord, on les invoque. Viens à moi, petite tub. Je suis l'éternel dragon Shenron, et je suis venu exaucer vos vœux. Hakuna Matata! Je suis l'éternel dragon. Attendez, j'espère que c'est pas un prank. Donc tu parles? C'est plutôt moi qui devrais être choqué de voir un ver de terre parler. Ça commence à devenir intéressant. Et toi qui ressembles à un ex-dealer sorti de prison, t'es tout sauf un dragon. Et ça fait un point pour moi. Vas-y, Porunga, te laisse pas faire. On peut régler ça sur un ring, de dragon à dragon. Pourquoi je me battrais? Alors que t'as des muscles sur tes muscles, tu fais 3 fois ma taille. T'as peur? Ton gringalet de dragon n'est qu'un lâche. Je suis un dragon qui exauce des vœux. Je ne suis pas un dragon catcheur. Porunganou. Tu penses être plus intelligent en disant ça? Je ne pense pas. J'ai juste un cerveau. Contrairement au gros bras sans cervelle. En plus, ta peau est verte comme pour une chenille, et non comme un dragon. Tu critiques ma peau? Donc t'es raciste maintenant. Ça fait mal, ça. C'est une observation comme tu l'as fait pour ma taille. Peut-être ce n'est pas que la taille qui compte. Tu dis ça parce que t'as un petit paf. Là, c'est clair que j'ai gagné le défi. Défi? Shenron a mieux clashé. D'après notre pari,
Tu me donnes tes vœux. Paris. Je comprends maintenant. Et si on retournait la situation? T'as gagné. Il pense comme un primate, tu trouves pas? Je suis d'accord. Ce clébard de Sukuna n'a pas la vision, j'imagine. Oui, il ressemble même à un cafard. D'accord, vos vœux ont été compris. Ils seront exaucés. Mais on n'a pas fait de vœux. Bien sûr que si. On ne se moque jamais des dragons éternels. Comment les persos d'animé réagissent quand on drague leur copine? Goku. Hey, j'ai entendu dire que tu parlais à ma femme Chichi. Oui, et tu vas faire quoi? Je voulais te remercier. Attends, quoi? Tu l'as distraite et moi j'ai profité pour aller m'entraîner. Ça ne te dérange pas? Non, vu que ma vie entière c'est m'entraîner. Je sais même pas pourquoi elle m'a marié. Naruto. C'est toi qui es allé draguer Mainata? Oui, c'est moi. Vas-y, je te pardonne, frère. Je sais que tu t'en veux énormément. Je ne t'ai pas demandé pardon. En plus, je vais continuer de le faire. T'inquiète, je te comprends, moi aussi avant j'étais un charreau, mais à force j'ai compris que la vie est vraiment art, donc c'est pas de ta faute. Il va la fermer quand? Luffy. Hey, je suis Monkey D. Luffy et je serai le futur roi des pirates. T'es pas venu parce que je parlais à ta copine? Ah oui, c'est qui ma copine déjà? Tanjiro. C'est vous le monsieur qui a voulu courtiser ma partenaire? Ouais, gamin, t'es venu te venger? Non, je suis venu m'excuser plutôt. C'est de ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'aurais dû annoncer officiellement notre relation à tout le monde. Ça aurait évité cette confusion. Je savais qu'elle était en couple. Je suis toujours désolé. J'aurais dû l'avertir de pas être trop belle pour pas qu'on la drague. Midoriya. J'ai entendu dire que tu parlais à Kachan. Mais non, je parlais plutôt à ta copine au Kshaku. Donc tu n'aimes pas Kachan? Bien sûr que non. Ah, dans ce cas, on n'a aucun problème. Ce mioche est pas normal. Hey les gars, et si on jouait à action ou vérité? Pourquoi pas? Je m'ennuie grave. Dans ce cas, je commence. Les humains sont que des lâches. Mon 6e œil détecte un truc de louche venant de toi. Va bien te faire remplir. Finissons-en, que j'éradique l'humanité. Du calme les gars, c'est juste un jeu pour se détendre. Dans ce cas, vas-y, Mauviette. Alors, action ou vérité? Je suis pas un lâche, donc action. Je te défie de manger le doigt de Sukuna. C'est un peu extrême comme action. Je parie que t'as pas les couilles de le faire. T'es pas obligé de le faire sensei. Il l'a fait le taré. Il y a des humains qui ont un peu de courage. Où sont les meufs au gros que je les tape? Gojo Sensei, c'est vous? T'es stupide ou quoi? Tu veux dire que tu m'as pas reconnu? Sukuna? Ouais, j'ai pris possession du corps de ton minable prof. Waouh, c'est dingue. Fais pas le choquer, c'est très bien ce que t'as fait. Ça te dit qu'on détruit le monde ensemble? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec ce corps? Merci de me rappeler. Extension du territoire. Hôtel de l'espace infini démoniaque. Ne vous inquiétez plus, la cavalerie est là. C'est pas la phrase d'All Might, ça? Non. T'inquiète, explique-moi la situation. Un ennemi a commencé à attaquer le village sans raison et il est inarrêtable. C'est bon, j'ai compris. Je vais le battre avec ma technique spéciale. Orbe tourbillonne. Non, arrête. Son corps absorbe tous les jutsu. Pas grave, on va aller à l'ancienne au corps à corps. Toutes les attaques physiques n'ont aucun effet sur lui. C'est pas un problème. Laissez-moi le parler, ça marche toujours. Tu sais, avant j'étais comme toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Justement, on voulait te dire qu'il parle une langue qu'on n'a jamais encore entendue. Et si j'essaye avec le langage des signes? Ça ne marche pas. Il n'y a aucun moyen de communiquer avec lui. Donc on peut rien lui dire? Ouais, c'est ça. Pour de vrai? Oui, puisque je te dis. Les gars, c'est comme si j'avais oublié que j'ai des choses à faire. Je vous ai pris un nouveau prof. Un nouveau prof? Qui c'est? Je vous présente Itachi Uchiwa. Enchanté de vous rencontrer. Qu'allez-nous nous enseigner, monsieur? Le ninjutsu ou bien le genjutsu? Je vais vous apprendre à vous déhancher. Il ne parle pas de ce à quoi je pense, hein? Si, il parle exactement de ça. Allez-y, twerker. Gojo, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, annuler ce cours? Allez, Megumi, prends ça comme une nouvelle forme d'entraînement. En plus, j'ai déjà payé. Je refuse. C'est mon honneur qui est en jeu. Soit vous twerkez, soit je vous mets à chacun une lumière céleste dans le derrière. Gojo, tu vas me payer cette humiliation. Je viens de perdre ma dignité. Je savais pas qu'ils étaient si talentueux. J'ai bien fait de prendre ce prof. Balancez-moi mieux tout ça. Hé Goku, entre toi et moi, tu crois que qui gagne dans un combat à main nue? Wesh, t'es sérieux là? C'est une blague, j'espère. Pas du tout, gros. Une vraie baston sans pouvoir. Juste nos points. Franchement, t'as vu ma life?
Moi, c'est m'entraîner, manger, chier, dormir et recommencer. Tu penses vraiment avoir une chance? Évidemment, moi je suis l'enfant prodige. Depuis que je suis né, tout me réussit sans forcer. Alors te battre, c'est rien pour moi. Puf, t'es même pas capable de gérer Sukuna et tu veux venir jouer au dur devant moi? Et calme-toi, Sukuna a triché car ils étaient à plusieurs sur moi, sinon, en 1 contre 1, je fume n'importe qui, crois-moi. Toi, t'es qu'un pauvre prof de lycée. C'est mieux que tu retournes donner des bonbons à tes élèves. Espèce de macaque sans cerveau, viens te battre au lieu de jacasser. Yo, j'ai entendu baston. C'est quoi l'histoire? On débat pour savoir qui est le boss en combat à main nue. Moi, bien sûr, personne ne m'a jamais battu. C'est parce que tu n'affrontes que des limaces, le chauve. Premièrement, c'est monsieur le chauve capé. Et deuxièmement, je ne suis pas chauve! Sinon, tu vas faire quoi? Crâne d'œuf! Là, t'as poussé le bouchon trop loin. Du calme, les gars. Reste hors de ça, le grand-père aux cheveux blancs. Ça y est, vous m'avez saoulé. Salut les amis, je voudrais aussi participer à la discussion s'il vous plaît. Casse-toi! Les autres protagonistes. J'ai tué toute ta famille pour pouvoir bronzer sur le soleil. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait, Muzan. Et je me battrai jusqu'au bout. Naruto. C'est à cause de moi que tes parents sont morts et nombreux de tes compagnons pendant la guerre. Tu vas faire quoi pour te venger? Tout va bien, frère. Attends, quoi? T'inquiète pas pour ça, mon pote. Tu te rends compte que je viens de tuer des milliers de tes camarades? Je te pardonne pour tout ce que t'as fait. Mais je ne te demande pas ton pardon. Et je vais continuer de le faire jusqu'à atteindre mon but. Moi, je crois aux secondes chances. C'est pas la première fois. J'ai déjà massacré des femmes et des enfants innocents. Tu peux encore te repentir. Il n'est pas trop tard. Donc tu te fous de la vie de tous tes camarades morts pendant la guerre? Hakuna Matata. Hein? T'as dit quoi? Non, c'est juste un nouveau mot que j'ai appris, qui veut dire qu'il faut vivre sans se soucier du passé. Naruto, qu'est-ce que tu attends pour le vaincre? Il suffit de lui donner un seul coup. T'inquiète, Neji. Lui et moi, nous sommes les meilleurs amis maintenant. Jamais de la vie. Bats-le vite et emmène-moi à l'hosto, sinon je vais crever ici. Non, je peux pas me battre contre mon meilleur pote. Vas-y, on fait un câlin de réconciliation. Non, t'approches pas de moi. 2026, le GOAT des animés est enfin de retour. Oh non. Non, pas maintenant. Je vais rafler tout le buzz avec mon comeback incroyable. Trop tard, mec. Tous les phares sont déjà braqués sur moi. J'aime bien souvent me mesurer à plus faible que moi pour m'échauffer. Oh, vous avez déjà fait votre temps. Laissez la place au New Gen. T'es qui, toi, en fait? Moi, c'est Frieren, l'animé le mieux noté de la saison. Ah bon? Je te connais pas, moi. Il y a de la baston chez toi? C'est vrai, ça. Y a-t-il des combats de ouf? Non, pas vraiment. T'es alors dans la comédie? Non plus. T'es un de ces isekai, alors. Et non encore. Finalement, c'est quoi la spécialité de ton animé? Je suis un animé mélancolique. Donc t'es célèbre pour faire pleurer les gens, en gros. On peut dire ça. On est d'accord que c'est claqué au sous-sol? Je me demande pourquoi c'est mieux noté que Jejika. C'est injuste. À nous deux, maintenant. Moi, j'extermine des clans, et je farme de l'aura au passage. Un grand-père comme toi peut pas comprendre, je suppose. Gamine, t'oublies que tu parles au GOAT Outerversal. Je pourrais te finir rien qu'avec une respiration. Ouais, mais t'auras pas l'aura des New Gen. Attends plutôt que One Piece, ton compagnon de retraite, revienne pour une confrontation de vieux. J'aimerais vraiment pas me fâcher, là. En plus, c'est Dragon Ball, quoi, maintenant. Super chiant? Boule de Yeku? Ou GT fait perdre ton temps de visionnage? C'est bon, tu m'as saulé. Extension du territoire.